qualification universelle. Après la seconde journée de repos, nous quitterons donc Berne, mais nous resterons en Suisse. Nous serons le 20 juillet, jour de la fête nationale colombienne. Faut-il y voir un signe? Ce sera en tout cas une étape pour grimpeurs, avec notamment un final très sélectif éprouvé lors du Critérium du Dauphiné 2014. Au programme, un col que le Tour n'avait plus franchi depuis près de 40 ans. La Forclaz, Bernard Thévenet était alors en jaune. Les coureurs devront ensuite se hisser à près de 2000 mètres d'altitude jusqu'au barrage d'Émosson, au-dessus du village de Finhaut. La Forclaz plus Émosson, c'est un total de 23 km d'ascension à plus de 8% de moyenne. Le site d'arrivée est vraiment exceptionnel. Le Mont Blanc et le bien nommé glacier du Tour, on ne l'a pas fait exprès, sont à portée de vue. Et vous ne rêvez pas, les bus d'équipe sont alignés sur le barrage lui-même, comme vous le voyez ici, c'était lors du Dauphiné. Ce sera la même chose pour le Tour. Le lendemain, nous serons à Sallanches pour une autre journée marquante et nous serons très nombreux à évoquer l'un des plus grands triomphes de la carrière monumentale de Bernard Hinault, champion du monde en 1980. Lors de la 18e étape disputée contre la montre, nous revisiterons donc les lieux de la légende, les terribles pentes de Domancy, et ce sera un vrai chrono en montagne puisque les coureurs devront continuer à monter jusqu'à la côte des Chozaux. Il y aura au total plus de 10 km d'ascension sur les 17 km du parcours qui mènera le Tour à Megève pour la première fois de son histoire centenaire, une incongruité qu'il fallait réparer. Vendredi 22 juillet, à 2 jours de Paris, nous serons à Albertville comme en 2012, c'était à l'époque à l'occasion des 20 ans des Jeux Olympiques d'hiver. C'est une particularité du Tour 2016, il y aura et une, et deux, et trois Forclaz. Après la Forclaz suisse viendra en effet la Forclaz de Montmain, et un peu plus loin encore une autre Forclaz inédite sur le Tour. Ce sera la Forclaz de Caige. Au chapitre des nouvelles ascensions, les coureurs découvriront encore la montée de Bizane, une douzaine de kilomètres à 8%. C'est une variante beaucoup plus épicée du col des Saisies. Nous nous orienterons ensuite vers le Mont Blanc que vous pourrez admirer pendant 3 jours. La ligne est tracée à Saint-Gervais-Mont-Blanc, au Béthet précisément. L'ascension finale fait près de 10 km à 8%. Le pied est terrible. C'est la côte des Amerans que les coureurs du Dauphiné, là encore, ont découverte en juin dernier. À 24 heures des Champs-Élysées, au départ de Megève, il restera les 146 km de la dernière étape de montagne. Et pour entretenir le suspense, les Aravis seront en hors-d'œuvre, puis viendra, au-dessus du Grand Bornand, un autre classique, le col de la Colombière, avant que le Tour ne plonge dans la vallée. Le peloton se dirigera ensuite vers une montée qui fera mal, mais à retardement, un peu plus tard, car avec ses 14 km à 7%, le col de la Ramaz est un vrai col d'usure. L'ultime ascension du jour et du Tour, le point d'orgue se profilera alors. Les coureurs aborderont l'un des cols les plus rudes de France, placé en juge de paix, près de 12 km à 8,5%, c'est Jouplane. Nous basculerons enfin vers Morzine, au cœur des Portes du Soleil, que nous retrouverons avec plaisir. Cette 20e étape entre Megève et Morzine sera aussi celle de l'étape du Tour, notre cyclosportive. Il y avait l'été dernier 15 000 inscrits, dont 40% d'étrangers. L'étape du Tour qui a désormais une déclinaison internationale pour humer le parfum du Tour de France, même loin de l'Hexagone. Comme en Argentine, il y a quelques semaines, comme au Brésil, ce sera dimanche prochain, et un peu plus tard au Paraguay, avant les antipodes, l'Australie, prévue en 2016. La 21e et dernière étape du Tour s'élancera de Chantilly, dans le